Sérieusement à... Michel Théard, cardiologue, kidnappé il y a quelques semaines par des hommes armés dans son cabinet. La police avait tué l'un des ravisseurs. En représailles, il a vécu l'enfer. Donc ils ont commencé à me tabasser. Et ça a duré une éternité. Et ils m'ont dit pourquoi? Parce que leur ami était mort et que maintenant l'argent ne les intéressait plus. Et puis, donc ils m'ont cassé un os, ils m'ont cassé une dent, ils m'ont ouvert la mâchoire, bref, tout ça c'est pas grave. Et ils m'ont laissé par terre inanimé. J'essaie d'oublier, mais quand même, maintenant, quand j'ai une consultation, quand on vient à mon cabinet, c'est presque comme une banque, c'est infernal. Toutes classes sociales confondues sont sujets au kidnapping, et qu'il s'agisse d'une marchande de légumes ou du PDG d'une société, on est tous aussi concernés. La seule différence... C'est pas les blancs ou les créoles un peu nantis qui se font attaquer non, les... La nation haïtienne, dans toutes ses classes, est également concernée. En cas de rapt, les familles des victimes hésitent souvent à prévenir la police. Trop d'histoires de flics corrompus, complices des gangs. Le commissariat de choc de Port-au-Prince, troupe d'élite, cellule anti-kidnapping. Flanqué de son garde du corps, le grand chef, c'est lui. Monsieur l'inspecteur, est-ce qu'on peut vous appeler lieutenant? Je crois pas. Réputation d'incorruptible, de nettoyeur aussi. Nettoyer la police de ses brebis galeuses et les bidonvilles de ses bandes armées. Dans son bureau ce matin, 2 kidnappeurs, 2 pères de famille de 22 et 28 ans, arrêtés en flagrant délit avec des armes. 2 jeunes soldats enrôlés par des chefs de gang. Ils s'apprêtaient à enlever une femme blanche et exiger une rançon de 200 000 $. Ce n'était pas leur coup d'essai. Combien de kidnapping t'as fait? Qui vous a renseigné? Pour le compte de qui? Et ça vous a rapporté combien? Il y en a un qui a rapporté 2000 €. C'était pas beaucoup. Et moi, j'ai touché que 250 €. Et c'est qui votre boss? Il s'appelle Toutoba. Et le deuxième kidnapping? Le deuxième kidnapping, lui, le mec à côté, il était dans le coup aussi. C'était le chauffeur. On a enlevé une femme. On a reçu 2500 €. Si tu fais un coup pour toi, sans prévenir ton boss, comment ça se passe? Écoute, si je prends les flingues qui sont là sur la table, et que personne n'est au courant, et que je fais un kidnapping pour moi, je me fais fusiller. Il y en a beaucoup des soldats qui se font fusiller comme ça? Plusieurs. Combien? Plusieurs. Combien chaque boss a de soldats? Combien pour Evans? Combien pour Amaral? Combien pour Gros Piment? Combien? Je sais pas. Il y en a beaucoup. Il y a du monde. Qui a le plus de soldats? Evans. Evans de Boston? Combien de kidnappings il fait par jour? Ça, je peux pas le dire. Beaucoup. Ça arrive de tous les côtés, il y en a plein. Les 2 principaux chefs de bande s'appellent Evans et Amaral Duclona, l'un des ennemis publics numéro 1, recherché pour assassinat, enlèvement, détention d'armes, impliqué dans le meurtre du consul de France en mai 2005. À la tête de leur bande, ils se partagent Cité Soleil en toute impunité. Grâce à des contacts, nous avons pu pénétrer dans cette zone de non-droit, vaste bidonville où s'entassent dans la misère 300 000 personnes. Échange de tirs réguliers avec les casques bleus, des militaires jordaniens postés à l'intérieur de la cité et terrorisés. Ce jour-là, nous ne verrons pas d'armes, elles resteront cachées. Les chefs de bande veulent donner d'eux une bonne image. Le premier à nous accueillir est William Baptiste, alias Tiblan, évadé de prison, sur la liste des criminels dangereux, un lieutenant d'Amaral. Ses premiers mots sont pour dénoncer les tirs de l'ONU et se faire passer pour une victime. Et les agents militaires utilisés sur nous à Cité Soleil. C'est-à-dire que le casque bleu, ouais, c'est avec ça et on utilisait chaque jour sur la population. La plupart des kidnappés sont détenus ici, dans ces cabanes. Une partie des rançons sert à financer les campagnes électorales de certains candidats. Voici enfin Amaral, que la police rêve d'arrêter, en sécurité dans son fief. Partisan de l'ex-président Aristide, chef de gang, il joue les tribuns politiques.
Devant quelques journalistes équipés de gilets pare-balles, il répond à ceux qui accusent Cité Soleil d'être le repère des kidnappeurs. Sur la question des kidnappings, vous êtes des journalistes. Vous venez d'entrer dans Cité Soleil, vous voyez bien que toutes les entrées sont bloquées par l'ONU. Alors je vous demande, par où passent les kidnappeurs? Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit pour laisser entrer les kidnappeurs. On nous diabolise en disant qu'on est le fief des kidnappings. Nous-mêmes, nous travaillons avec la population pour la sortir des conditions inhumaines dans lesquelles elle vit. Est-ce qu'Amaral a des armes? Amaral n'a pas d'armes. Sa seule arme, c'est sa voix. Mensonge, ces chefs de gang sont sans pitié, même pour leurs troupes. Lors d'une conférence de presse retransmise par les télés haïtiennes, la police annonçait que les 2 kidnappeurs, pères de famille, avaient balancé leur chef. Leurs visages n'avaient pas été masqués, leurs boss les ont reconnus et les représailles n'ont pas tardé. Le lendemain, nous sommes retournés au commissariat de Port-au-Prince. Nous les avons retrouvés, toujours gardés à vue, les larmes d'un petit caïd. Ils sont venus chez moi avec des gros calibres. Et en plus, ils ont mis le feu à la maison de ma mère. Plutôt que d'être relâché, je préfère qu'on me garde ici en prison. Ma mère, mon petit frère, ma femme, mon fils, c'est la misère. Ils sont déjà dans la rue. Et si on vous relâche, vous? Je vais mourir. Ils vont vous tuer? L'élection présidentielle de cette semaine permettra-t-elle de ramener la sécurité et la paix? C'est la condition pour empêcher l'exode et faire revenir sur l'île tous ceux qui ont fui par peur.